Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un nouveau commandement. Un commandement, pas un conseil, pas une option, mais un commandement. Et le Seigneur l'appelle son commandement, c'est-à-dire qu'il y avait déjà d'autres commandements, les 10 commandements de Moïse par exemple. Mais Jésus parle de son commandement. Je répète, pas une option, pas un conseil. Pour le chrétien, l'amour n'est pas une option, c'est un commandement, c'est un ordre. Si nous avons choisi de suivre le Christ, nous choisissons aussi de vivre le commandement de l'amour. L'amour dans ses multiples facettes, mais l'amour, aimer comme Jésus nous a aimés. Mais parfois nous sommes face à des personnes qui, malgré notre amour, malgré notre immense affection, malgré le fait de vouloir donner à cette personne notre propre vie, mais cette personne ne veut pas la recevoir. Ces personnes ne veulent pas recevoir l'amour que nous donnons. C'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur. Il est venu pour aimer. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté, dit Saint Jean. Jésus est venu pour aimer. Mais combien n'ont pas reçu son amour? Combien n'ont pas voulu recevoir son amour? Et dans notre vie, cela se passe aussi. Combien de fois nous tendons la main à des personnes qui sont dans le besoin et qui, par orgueil, ne veulent pas recevoir l'amour que nous voulons leur donner. Combien de fois, parce que nous avons des yeux ouverts et parce que nous avons un cœur compassif, nous voyons des situations de besoin, mais en nous approchant de ceux-là qui sont dans le besoin, nous rencontrons un mur, des obstacles, ces personnes qui ne veulent pas recevoir notre amour. Aimer comme Jésus, c'est cela la solution. Il est venu pour aimer, il est venu pour nous tendre la main, mais beaucoup n'ont pas voulu recevoir son amour, mais il a continué d'aimer. Il n'a pas dit, comme tu ne veux pas recevoir mon amour, ou alors, comme tu n'es pas si aimable, je ne vais pas t'aimer. Non, il a aimé tout le monde, même ceux qui n'ont pas voulu recevoir son amour, même ceux qui ne méritaient pas de recevoir cet amour. Jésus a aimé tout le monde. C'est le grand enseignement du commandement de l'amour. Parfois, les personnes autour de toi ne méritent pas ton amour. Parfois, ce sont des personnes qui t'ont offensé et qui ont offensé
des personnes proches à toi, des personnes que tu aimes. Mais cela ne devrait pas t'empêcher de les aimer. Cela ne devrait pas enlever en toi le commandement de l'amour, parce que tu es chrétien, parce que tu es attaché au Christ, parce que, revenons dans les méditations précédentes des 2 derniers jours, parce que tu demeures dans l'amour du Christ, parce que tu demeures dans le Christ lui-même, tu n'as pas d'option. Celui-là qui t'a offensé mérite ton amour. Celui-là qui t'a offensé doit recevoir de toi amour, comme le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur t'a aimé malgré tes faiblesses. Il continue de t'aimer. Autant de fois que tu offenses le Seigneur, il continue de te donner de nouvelles opportunités. Alors aime comme le Christ, aime même ceux qui t'ont offensé, aime même ceux qui ne méritent pas de recevoir ton amour, aime même ceux qui ne veulent pas recevoir ton amour. C'est comme ça l'amour chrétien. L'amour chrétien est au-dessus des passions, au-dessus des humeurs des hommes. L'amour chrétien s'élève parce que nous nous aimons pas comme les humanistes, nous aimons pour Dieu. Parce que l'amour est toujours une affaire de deux. Mais si tu rencontres une personne qui ne mérite pas ton amour, ou une personne qui ne veut pas recevoir ton amour, fais-le pour Dieu. Fais-le pour le Seigneur. Élève ton amour. Que ton amour soit un amour vertical avant d'être un amour horizontal. Lorsque tu élèves ton amour vers le Seigneur, il arrivera à ceux-là qui sont autour de toi. Donc aime d'abord pour Dieu, pour toi Seigneur. Pour toi je vais aimer cette personne qui ne mérite pas mon amour. Pour toi je vais aimer cette personne qui ne veut pas recevoir mon amour. Pour toi Seigneur, pour toi Jésus, je vais pardonner ces personnes qui m'ont offensé, ces personnes qui ont offensé mes enfants, qui ont fait du mal à ma famille. Pour toi, je vais pardonner. Pour toi, je vais me mettre à la place de l'autre. Pour toi, je vais donner le monde parce que tu m'as aimé en premier. Et cet amour que je lève vers le ciel arrivera à ceux qui sont autour de moi et qui peut-être ne méritent pas mon amour ou qui ne veulent pas le recevoir. Dieu est amour. Il nous a aimés en premier. L'amour chrétien n'est pas une option, c'est un commandement, c'est une obligation, c'est un devoir. Aime parce que le Christ t'a aimé en premier, mais aime en élevant ton amour au ciel. Je t'aime, frère, parce que Dieu m'a aimé. Seigneur, aide-moi à aimer ceux qui sont autour de moi, mais par amour pour toi. Non pas par amour pour les personnes, par amour pour toi, Seigneur, je vais aimer ceux qui sont autour de moi. Et lorsque tu auras élevé ton amour, le Seigneur lui-même t'aidera à aimer ceux qui t'ont offensé, à aimer ceux qui ne méritent pas de recevoir de toi amour, à aimer ceux-là qui ne veulent pas recevoir ton amour. Dieu est amour. Aimons comme il nous a aimés. Il nous a aimés en premier pour nous montrer que l'amour, c'est le chemin de la joie, le chemin du bonheur, le chemin de la félicité, le chemin de la sainteté, le chemin du salut. Aime comme le Christ t'a aimé, et en cela, tu pourras recevoir l'héritage des enfants de Dieu. Parce que Dieu t'a aimé en premier, aime ceux qui sont autour de toi. Que le Seigneur, le Dieu de l'amour, nous aide à ouvrir nos cœurs à tous ceux qui sont autour de nous, à ceux qui ne méritent pas notre amour, parce qu'ils ne sont pas si aimables, parce qu'ils nous ont offensés, ou parce qu'ils ne veulent pas recevoir notre amour. Que Dieu ouvre nos cœurs à pouvoir tendre la main à ceux-là qui sont autour de nous, en élevant notre amour au ciel. Cet amour arrivera à ceux-là qui vivent avec nous. Que le Seigneur nous aide à aimer comme il nous l'a enseigné.
Loué soit Jésus-Christ. à jamais.